République démocratique du Congo, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y aura une rencontre entre le Congo et la Jamaïque et éventuellement une rencontre contre la Nouvelle-Calédonie, et le gagnant rejoint la Coupe du Monde, bien sûr. Donc on passe groupe K, position 2, contre le Portugal de Cristiano. C'est fait, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 vient de tomber et les Léopards connaissent désormais leur destin, enfin leur potentiel destin. Portugal de Cristiano Ronaldo, Colombie de James Rodriguez et Ouzbékistan. Le groupe K, c'est ce qui attend la RDC si on passe ce barrage en mars prochain. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va aussi voir ce que disent les autres analystes sur ce tirage. C'est parti. Avant de s'enflammer sur le Portugal et la Colombie, il faut rappeler une chose essentielle. La RDC n'est pas encore qualifiée pour cette Coupe du Monde. On est barragiste. On a terminé deuxième de notre groupe de qualifications africaines derrière le Sénégal. Ce même Sénégal qui, lui, est tombé dans le groupe I avec la France et la Norvège de Haaland. On a gagné la finale du barrage CAF en battant respectivement le Cameroun et le Nigeria. Donc, nous, les Léopards, on doit d'abord passer par un barrage intercontinental en mars 2026 au Mexique contre soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. C'est un match unique, une seule rencontre, pas de retour. Tu gagnes, tu vas en Coupe du Monde. Tu perds, c'est terminé. Donc, premier message, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais bon, on a quand même le droit de rêver, non? Mon avis? Peu importe l'adversaire, les Léopards doivent passer. La RDC va se qualifier. On a l'effectif pour ça. À la base, cette équipe a les armes, et avec les nouveaux binationaux comme Warren Bondo qui joue avec l'AC Milan et plein d'autres talents qui ont choisi de jouer pour la République démocratique du Congo, c'est le renfort total. Sans oublier le retour de blessure de Yohan Wissa qui fera vraiment du bien à l'équipe de Sébastien De Sandra. Maintenant, en cas de qualification à la finale des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026, sans surprise, c'est face à du très très lourd que les hommes de Sébastien De Sabre devront faire face. On se retrouvera dans le groupe K avec le Portugal, tête de série du groupe. Cristiano Ronaldo, s'il est encore là à 41 ans, ce qui est probable connaissant le bonhomme, mais le Portugal, c'est pas que Ronaldo. C'est Rafael Leao, c'est Bruno Fernandes, c'est Ruben Dias, c'est Vitinha. Une équipe complète, une nation habituée aux grandes compétitions. Honnêtement, c'est le favori du groupe. Mais est-ce qu'on peut les accrocher? Leur voler un match nul? Pourquoi pas? En Coupe du Monde, tout peut arriver. Et puis imaginez, les Léopards face à Cristiano Ronaldo. Franchement, ça vaut le coup de se qualifier. Ensuite, la Colombie. Los Cafeteros, James Rodriguez qui revit en sélection, Luis Diaz du Bayern, un excellent joueur, une équipe technique, créative, expérimentée. Et surtout, ils ont la culture de la Coupe du Monde. Pour la RDC, ce sera probablement le match décisif, celui où il faudra aller chercher au minimum un point pour espérer se qualifier. Et enfin, l'Ouzbékistan. Là, je vois déjà certains dire « Ah ça, c'est le match qu'on doit gagner ». Doucement. L'Ouzbékistan, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Ils se sont qualifiés historiquement et il semble que leur football a progressé. Ils ont des joueurs qui évoluent en Russie, en Arabie Saoudite, au Qatar. Mais soyons honnêtes, c'est l'adversaire le plus abordable dans ce groupe. Mais en Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile. Alors concrètement, quelles sont les chances de la RDC de sortir de ce groupe? Rappel du format 2026, les 2 premiers sont qualifiés directement pour les 16e. Mais les 8 meilleurs 3e passent aussi. Ça veut dire quoi? Que même si tu finis 3e de ton groupe, tu peux quand même continuer l'aventure. C'est nouveau. Pour la RDC, l'objectif réaliste, c'est battre l'Ouzbékistan, obligatoire. Accrocher un résultat contre le Portugal ou la Colombie, match nul ou exploit. Avec 4 à 6 points, on peut espérer être au minimum parmi les meilleurs 3e. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que ça va être facile? Je ne pense pas. Mais les Léopards de Sébastien De Sabre ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Pourquoi pas au niveau mondial? Et il y a un dernier point qu'on ne peut pas ignorer, l'histoire.
La Coupe du Monde 1974 est la dernière et unique participation du Congo à une Coupe du Monde. C'était le Zaïre à l'époque. Et malheureusement, ce qu'on retient de cette Coupe du Monde, c'est ce 9-0 humiliant contre la Yougoslavie. Une blessure dans l'histoire du football congolais. 50 ans plus tard, en 2026, les Léopards ont l'opportunité d'écrire une nouvelle page, de montrer au monde entier que le Congo, c'est une nation de football, que le pays de Mulamba, le pays de Trésor Mputu, le pays de Yannick Bolasie et Chancel Bemba mérite sa place parmi les grands. Ce serait historique, ce serait émotionnel, ce serait un rêve réalisé pour tout un peuple. Plusieurs analystes ont donné leur avis sur ce tirage et la RDC. Regardons ce qu'ils en pensent. Et j'ai hâte et vraiment c'est des matchs qui me hype. Et c'est pareil pour le groupe du Portugal, Colombie, Ouzbékistan et le gagnant du barrage, notamment la RDC possiblement. Donc ça peut nous donner un Portugal-RDC, des matchs hyper intéressants. Portugal-Colombie, RDC-Colombie. L'Ouzbékistan qui nous fait de l'œil alors qu'elle devait être dans le groupe de la France. Mais on ne sait pas pour quelle raison ça a bifurqué. Apparemment c'était pour une 4e équipe qui ne pouvait pas aller dans le chapeau 4. C'était pas possible donc ils nous ont fait ça. Mais du coup, un groupe qui est plutôt relevé, Portugal-Colombie ça va être quelque chose. La RDC aura fort à faire et la RDC est capable de faire quelque chose aussi parce que la RDC est une équipe joueuse. Encore une fois, ils montrent de bonnes choses eux aussi depuis les qualifications de la Coupe du Monde. Ils sont bien battus avec le Sénégal. Ils menaient 2-0 contre le Sénégal. Ils se font remonter 3-2. Là, pour les barrages, ils éliminent le Nigeria, ils éliminent le Cameroun. C'est pas encore qualifié, mais si la RDC se qualifie, et j'espère que la RDC se qualifiera, je pense que la RDC peut faire quelque chose. Et pareil, tu peux terminer peut-être 3e dans ce groupe, peut-être même faire mieux, mais la 3e place est envisageable. Et ils sont capables de titiller un peu des équipes comme le Portugal, comme la Colombie. De toute façon, il y a des équipes africaines, on le voit dans chaque Coupe du Monde, qui arrivent à faire des résultats. Mais ce groupe-là, personnellement, me hype énormément si la RDC passe. RDC-Colombie, RDC-Portugal, Colombie-Portugal. C'est des matchs qui vont être vraiment hypants. On va passer à la dernière sélection. Elle n'est pas qualifiée, mais la Fimbu, qui pourrait être dans le groupe, la Chicotte, du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Alors ça, pour moi... moi, c'est 4e. Pour moi, c'est 4e, mes frères congolais. Je suis désolé. Moi, c'est 4e. Sauf exploit contre la Colombie, mais l'Ouzbékistan, c'est un pays qui progresse énormément sur ces dernières années. Travaille très bien. Et qui travaille très, très bien. En compétition de jeunes, ça commence à avoir des résultats concrets. Et ces mêmes jeunes sont en train d'alimenter la sélection A. Le Portugal, immense favori du groupe. Et la Colombie... Coup-ci, coup-ça. On est sur la fin de l'ère James Rodriguez. Capable du meilleur comme du pire. Peut-être que le Congo peut aller chercher quelque chose là-dessus. Mais pour moi, ça va être chaud d'être parmi les meilleurs 3e. J'espère qu'ils le seront, à minima. Mais pas sûr. Mais un peu compliqué pour moi. Regardez par rapport à l'autre barrage intercontinental, la RDC. Les RDC, qualifiez-vous les gars, rejoignez cette compétition s'il vous plaît, regardez ce groupe, comment il pue le football, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique, Portugal, Colombie, Ouzbékistan, mais merci de nous donner ça. Alors ok, c'est pas la meilleure Colombie, mais ça peut matcher. L'Ouzbékistan est clairement une meilleures équipes d'Asie, qui commence vraiment énormément à grandir, qui joue sa première Coupe du Monde avec la RDC, mais c'est magnifique les gars, si la RDC fait la Coupe du Monde, ça va en 16e, ça sort des poules, les gars, vraiment ce groupe-là, en vrai, Portugal, RDC, Ouzbékistan, RDC. Au moins, ça finit meilleur 3e. On dit les termes ici. Le vainqueur du play-off entre, c'est quoi ça? C'est Jamaïque, RDC et le 3e, je sais même pas si... Je sais pas, c'est Jamaïque, RDC. Bon, déjà, RDC, ils ont intérêt à se qualifier. Donc, disons que la RDC, ils sont là. Ça fait Colombie, Portugal, RDC, Ouzbékistan. C'est un bon groupe. Franchement, c'est un bon groupe, vu la forme de la RDC en ce moment. RDC, en plus, la RDC, c'est des Congolais. On connaît les Congolais. Je connais très bien les Congolais. Ils aiment une chose, c'est les caméras. C'est pas pour rien qu'ils sont dans la sapologie. Ça sert à quoi d'être dans la sapologie si on peut pas voir? Donc, ils aiment les caméras. Là, ils vont venir, ils vont voir les caméras du monde entier. Ils vont jouer le Portugal, ils vont jouer la Colombie, ils vont voir les Luis Diaz, les Cristiano, les Bruno Fernandes, ils vont sortir sûrement de belles performances. Donc ça promet d'être un groupe assez compliqué, je pense aussi, assez serré. Tout est possible. Attention aux Colombiens parce qu'ils sont quand même très très forts. Les Ouzbeks, je connais pas trop, mais je sais que leur coach apparemment c'est Cannavaro et leur défenseur c'est Kusanov de Manchester City. Donc à suivre. Après les Congolais, vous aussi les Congolais. Ah, vous aussi vous avez pas chance les Congolais. Déjà, parcours pour se qualifier en Coupe du Monde très compliqué, barrage compliqué et juste derrière groupe compliqué. Portugal, pas facile. Colombie, groupe le plus relevé du chapeau 2. Bon, juste derrière l'Ouzbékistan, c'est une équipe assez faible mais jamais facile à jouer. L'Ouzbékistan à chaque fois ils font des gros résultats. Ils sont sur un gros résultat récemment. Je sais plus contre qui mais récemment ils ont accroché un gros.
Récemment, l'Ouzbékistan ont été accrochés une grosse sélection mondiale. Ils n'ont pas, bon, à part le défenseur central, à part Kivior, voilà, je cherchais le nom. Globalement, t'as pas vraiment des vraies individualités côté ouzbékistanais, mais là aussi, hein, une équipe assez rugueuse, style défensif, etc. Ça embête souvent les gros. C'est l'Égypte contre qui l'Ouzbékistan a gagné récemment. L'Égypte qui s'est fait battre 2-0 par l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui a été même presque accroché l'Uruguay, qui a fait 2-1, qui a perdu seulement entre guillemets 2-1 contre l'Uruguay. C'est là où je vous dis, voilà, pour moi cette équipe d'Ouzbékistan, il ne faut pas la sous-estimer. Et c'est ce qui fait que ce groupe, pour le Congo, sera très très relevé, très difficile. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, il faut déjà se qualifier en Coupe du Monde pour le Congo. C'est déjà le plus important. Après, on verra. Mais vous n'avez pas hérité du groupe le plus facile. Voilà les amis, vous savez tout sur ce tirage au sort. Mais avant de rêver au Portugal et à la Colombie, rappelons-nous. D'abord, la CAN au Maroc, où on fera face au Bénin le 23 décembre. Sénégal le 27, puis le Botswana en phase de groupe. Ensuite, le barrage en mars au Mexique. Et enfin, si tout va bien, le groupe K et la Coupe du Monde 2026. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi de ce groupe? On peut s'en sortir? Qui devrait rejoindre l'équipe pour renforcer les Léopards? Lâchez un like si vous croyez en cette équipe, abonnez-vous pour suivre toute l'aventure des Léopards jusqu'à la Coupe du Monde. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Léopards, à très vite!